L'administration communale de Miragoâne se sent heureuse de prendre part à la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation et d'extension du SAEP de Miragoâne. Une initiative que la commission municipale applaudit des deux mains, car on dit de l'eau qu'elle est la vie, et sans l'eau, nous ne pouvons rien faire. L'administration communale espère que les travaux de réhabilitation et d'extension se réalisent dans le délai prévu et qu'après les travaux de réhabilitation, que les abonnés des zones d'intervention n'auront plus à se plaindre à cause de l'eau qui ne coule pas dans leur robinet. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour lancer la deuxième phase qui est la construction du réseau de distribution de la ville de Miragoâne. Donc ce sont des travaux qui vont s'étendre sur une période de 10 mois et qui vont coûter à l'État haïtien à travers le programme bilatéral environ 58 millions de gourdes. Donc dans le cadre de ce programme, nous avons une composante, c'est la composante de construction, réhabilitation d'infrastructures hydrauliques et assainissement. C'est dans ce cadre que nous avons eu l'opportunité de lancer un appel d'offres national pour le recrutement d'une entreprise pour réaliser les travaux de réhabilitation du SAEP de la ville de Miragoâne. Donc ça, c'est la deuxième étape parce qu'il y a eu une première phase qui était le renforcement de la production, c'est-à-dire des travaux d'adduction et au niveau de la source, entre la source Tolin et le réservoir de 300 mètres cubes au niveau de la ville de Miragoâne. Donc ces travaux ont été également financés par la coopération espagnole et pour un montant d'un côté de 19 millions de gourdes et d'un autre côté de 276 000 $ américains pour l'acquisition de fournitures et accessoires hydrauliques. En fait, la phase de travail, deuxième phase de travail à réussir, avec le financement que nous gagnons. Nous gagnons pour nous capter une nouvelle source qui est la source de l'AI. Et de l'AI étant, nous avons gagné pour nous faire projection de conduite environ 800 mètres linéaires pour nous faire jonction sur conduite existante que nous avons fait en 2017 là, qui pouvait mettre de l'eau à venir directement dans le réservoir centre-ville là. Et nous prévoyons réhabiliter et puis faire une petite extension qui n'est pas trop gros, sur environ 5 km de tuyaux. Réhabilitation n'est pas totale dans le cadre de travail, bien que l'étude la faite, elle est disponible. Partie financement qui est disponible pour nous, elle font partie. C'est ça qui fait 5 km de tuyaux qu'on a réhabilité, plus extension. Parce qu'en réalité, si nous avons fait toute ville là, nous avons besoin de plus de 10 km de tuyaux pour nous réhabiliter totalement. Dans Sérom, par exemple, les gens qui connaissent Miragoâne, nous ne pouvons pas jamais alimenter. Et le travail, ça permet de nous arriver au côté. Pendant toute période que nous avons réalisé le travail, mais nous avons continué à étudier l'autre possibilité qui peut permettre de nous augmenter la production et de l'eau dans la ville. Parce que le débit qui est disponible, par exemple, nous gagnons pour le débit actuel là, nous gagnons tout l'incapable 10,46 litres seconde. Nous gagnons des laïs que nous allons capter dans le cadre de travail, qui bat nous autour de 11,2 litres par seconde. Et ensuite, le boin, encore, vient nous gros tonton inquiétude. Débit cap privé dans le réservoir actuellement là, environ 5 litres seconde. Ça veut dire le boin est retourné à baisser. Et nous avons besoin de support toute autorité, autorité locale, autorité départementale, non seulement pour nous faire travailler ça, mais pour nous continuer à faire une bonne gestion du système. C'est dans cette même perspective-là que nous avons choisi de lancer aujourd'hui, 14 juillet 2022, les travaux de réhabilitation et d'extension du réseau de la ville de Miragoâne. Quand je dis ville de Miragoâne, il y a les sections communales qui seront prises en compte, plus particulièrement Chalon. J'imagine si Belle-Rivière ne fait pas, ou bien Belle-Rivière ou bien des sources ne font pas partie quand même de la zone d'intervention, j'imagine que dans une perspective d'avenir à moyen ou bien long terme, qu'on arrive quand même à couvrir d'autres zones.
Le montant des travaux, c'est 58 millions de gouttes. Mais il est bon d'attirer l'attention de l'assistance ici que quand on parle de 58 millions de gouttes, plus de 50, pour ne pas dire 60% de ce montant vont être alloués à l'acquisition de matériel hydraulique venant de l'étranger. Ce n'est pas travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ça, c'est très important. Vous parlez dans des gens qui vont faire pression, des gens qui vont faire si, groupe de pression. Eh bien, comme on voit M. Guerrier Henry, qu'on a parlé de, en fait, détermination, autorité départementale, puis assainir département, plus particulièrement Miragouane, côté que moi-même avec Gabriel Fortuné de regretter mémoire, t'es manqué perdu la vie dans la zone Chalon. Nous avons souhaité que, encore une fois, délégué, eh bien, la tranquillité citoyenne, la tranquillité au niveau de la cité, eh bien, soit au rendez-vous pour nous capables de respecter des délais. Dis-moi, délégué. Fonds qui finance le programme ça, l'a fini 30 décembre. Ça veut dire que, en fait, 31 décembre 2022, aujourd'hui à nous 14 juillet, son rallonge de quelques mois avant clôture et après clôture là, 2 mois maximum, n'a demandé coopération espagnole pour nous boucler toute activité. Mais pour information, quand il s'agit d'un programme qui est financé par un bailleur, les 6 programmes ça a fini par exemple dans Capanois 31 décembre 2022, ça veut dire qui ça? Il y a pour bon mois, 2 mois pour clôturer toute activité. Si vous pas clôturer, eh bien, travaux doivent commencer ou pas même fini même. Et je n'ai pas besoin de dire, si vous arrivez dans une situation déléguée, ou un problème de turbulence, route bloquée, violence, et je souhaite que Miragouane ait un flambeau de sérénité citoyenne, ça, eh bien, pour nous capables de réaliser les travaux. Alors, je suis à votre côté. Je suis là pour vous servir, de vous assister et d'assurer que les choses vont de bon train. Alors, je remercie le directeur de la DINEPA, les organisations qui nous ont aidés à réhabiliter les chantiers de Miragouane. Je vous en remercie.